ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo blabla, non j'en fais pas souvent. Donc là comme mon fils est à côté de moi en train de dormir et puis que j'avais mon vernis à changer parce qu'il est tout écaillé, et ben je me suis dit que je vais vous faire cette vidéo en même temps. Donc là j'ai filmé la petite vidéo sur notre voyage à Londres et donc j'ai été me chercher un petit verre de Coca Zéro parce que vu que je parle pas mal, et ben j'ai soif forcément. Je vais vous parler un petit peu de petites choses qui se passent en ce moment et tout, tout en changeant mon vernis. Donc le vernis, c'est très simple ce que je vais faire. Je vais mettre tout simplement une espèce de base que j'avais acheté sur... Ah oui, je dis il y a un gros bruit, c'est quoi? Mais c'est dehors. Sur Amazon, donc c'est de la marque Swiss... Non, Eveline, pardon. Je dis n'importe quoi, Eveline. J'ai payé ça je sais plus combien, moins de 10 euros. En fait c'est un soin avec 8 on va dire actions à l'intérieur. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer si ça veut bien faire le zoom, la mise au point. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est un truc un peu qui unifie, qui blanchit et tout. Et puis par dessus je vais mettre ce vernis là de chez Essence qui est très simple. Voilà, rose tout simple. Je n'ai pas envie de mettre de couleur foncée, donc je vais mettre ça par dessus. Et mon dissolvant, c'est un dissolvant de chez Je mets Maybelline. Voilà. Donc je vais changer mon vernis en même temps parce que tant que mes fils dorment, j'en profite. Sinon je peux jamais le changer parce qu'à chaque fois j'ai des espèces de traces. Ça va pas, ça n'a pas le temps de sécher. Donc voilà, je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Alors déjà je voulais vous remercier parce que du nombre d'abonnés, ça monte pas à une vitesse folle mais ça monte quand même et je suis contente. D'ailleurs si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me suivre sur ma page Instagram où je publie pas mal de petites choses. Je commence à publier pas mal de choses en story, ça y est, j'aime bien maintenant, c'est sympa. Mes cheveux sont très gonflés parce que j'ai pris ma douche ce matin et puis ils sont en train de sécher à l'air, donc quand ils sèchent à l'air, je suis en mode caniche. Donc voilà, j'ai mis un rouge à lèvres rouge d'ailleurs de chez Kiko qui est très joli. Je mets jamais quoi, jamais. Il n'est pas rouge pétant mais un peu foncé, mais je mets rarement de rouge à lèvres si foncé. Je sais pas, j'ai du mal à chaque fois, mais quand je suis un peu en noir comme ça, j'aime bien. Cette chemise d'ailleurs vient de chez Shein et je l'aime bien. Elle est un peu large quand même, j'ai pris en taille L parce que comme j'ai pas perdu tout mon poids pour cacher un peu mon ventre, mais elle est un peu large quand même. Oh mon dieu, et le vernis ça enlève très très mal. J'avais mis un vernis aussi de chez Essence en gel là, mais ça tient bien. Donc voilà, je voulais vous parler de quoi? Donc déjà je voulais vous parler un petit peu et vous remercier de l'accueil que vous avez fait à Bastien sur ma chaîne. Je suis vraiment contente. Là on a ouvert une FAQ qui va sortir dans pas très longtemps. J'attends d'avoir un peu plus de questions, j'en ai déjà pas mal d'ailleurs, des questions sympas. Donc là il a un peu peur. Je vais être honnête avec vous, il est pas là, je peux en parler. Il a un peu peur de la tourner cette vidéo parce que bon bah il est un peu timide mais il se décoince vite comme je dis hein. La vidéo retour de course ça a vraiment plu donc merci. Je pense qu'on va essayer de faire aussi une petite vidéo challenge, je sais pas, je vais voir avec lui ce que je trouve et ce qu'il est d'accord de faire surtout dans les jours qui arrivent ou dans les semaines qui arrivent. Mais d'ailleurs je voulais remercier donc comme je dis pour l'accueil que vous lui avez fait. Mon petit cœur vient de s'enlever la pépette, il l'a dans la main, comme ça, il bouge. Attendez. Bon, c'est une vidéo blabla, hein, c'est-à-dire que ça va être un peu, comme d'habitude, un peu n'importe quoi avec moi. On galère en ce moment pour le lait, pour Arthur, parce que monsieur, je pense, a des petits reflux, ça lui fait un peu mal. Mais en même temps, donc il régurgite un petit peu. Donc j'étais sur un lait anticolique. Des coliques, il en a plus. Parce qu'à côté de ça, j'utilise du Bloxer. Je vous en avais parlé, c'est des probiotiques. Donc des coliques, clairement, il en a plus. Donc j'ai dit, je vais partir sur un lait AR, anti-rejet. J'en ai trouvé un, sauf qu'il y avait de la caroube dedans. J'ai dit, je vais tenter. La caroube, ça lui a donné un peu la diarrhée. Il faisait 6 caca par jour. Donc il avait les intestins en vrac. Donc il se plaignait, il n'était pas bien. Donc j'ai trouvé un anti-rejet sans caroube à l'amidon. Sauf que, eh ben ça tient pas. Il tient même pas, il est affamé au bout de même pas, au bout de 2h30, il est affamé, il pleure, il ne redort plus la nuit. On voit qu'il n'est pas bien non plus. Alors je suis en galère, je sais pas quoi faire. Changer encore de lait,
j'en sais rien. Donc je vous dirai à son bilan des 3 mois où on en est. Mais pour l'instant c'est un peu la galère, on va dire. Sinon à part ça il est mignon, hein, mais ça me fait de la peine pour lui. Je vous avais dit qu'il avait attrapé la varicelle sur Insta. Donc il a chopé la varicelle de Evan. Donc Evan lui ça va beaucoup mieux, hein. Il a encore pas mal de petites traces. Voilà, j'arrive presque à la main. Pas mal de petites traces quand même encore sur le visage. Mais je lui mets pas mal de Cicalfate, là, la crème cicatrisante, apaisante et tout de chez Aven. Donc là je lui en mets au taquet pour éviter qu'il ait des boutons. Mais dans l'ensemble c'est bien parti. Et Arthur donc l'a chopé. Chose moins rigolote c'est que bon, il n'a pas une grosse varicelle, hein. Donc, je vais pas me plaindre, il a quelques boutons mais franchement c'est light. Mais oula il vient de cracher. Oh mon petit cœur. Mais ce que m'a dit le médecin, c'est qu'en fait vu qu'il a chopé avant ses 6 mois et qu'il n'a pas son système immunitaire vraiment qui est fait, son système immunitaire ne va pas garder en mémoire la varicelle. Donc monsieur pourra la rattraper genre à 2 ans, à 3 ans ou à 4 ans. Voilà. En fait c'est une varicelle gratuite là. Donc, ça sert à rien ce qu'il a en fait. Mais bon en même temps on n'a pas le choix. Pour les 2 grands je me dis c'est fait, hein. Clairement eux c'est fait. Et ben lui s'il la rattrape plus tard, et ben il la rattrapera, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là ça va, il n'a pas une grosse varicelle, ça ne démange pas plus que ça, il n'a pas fait de fièvre. Donc je lui fais quand même des bains antiseptiques là avec le gel douche Septivon qu'on m'avait donné pour Evan et Maë. Mais ça s'arrête là. Je ne donne pas d'Aérus parce que c'est pas avant 1 an. Donc voilà, sinon il va très bien ce petit bébé. Je voulais vous parler aussi donc de la maison. Oui, parce qu'on me pose des questions, parce que je vous montre dans mes hauls que j'achète des choses, mais je n'en avais pas parlé vraiment. Donc la maison. Où on en est? Donc pour ceux qui arrivent, qui ne savent pas, on est en train de vouloir acheter une maison avec Bastien. Donc où on en est? On a fait pas mal de visites, on a trouvé une maison qui nous plaît, une maison coup de cœur qui, plus ça va et plus on en parle et plus on se dit c'est celle-là qu'il nous faut, c'est cette maison, on ne se voit pas ailleurs. Après je dis ça en même temps, si dans tous les cas on ne devait pas l'avoir, et ben on se verrait ailleurs, on n'aura pas le choix en même temps, donc on trouvera bien une autre maison. Mais là, du moins c'est celle-là qu'on a. Voilà, elle nous a tapé dans l'œil, on se projette très bien dedans, elle a plein de points positifs, on s'y voit vraiment avec nos enfants, donc on veut cette maison. Donc on a fait faire des devis avant pour savoir, parce qu'il y a quand même des travaux à faire dans la maison, donc c'est pas des énormes travaux. J'entends énormes travaux par, il n'y a pas de toiture à refaire, il n'y a pas forcément de mur à péter, il n'y a pas toute la plomberie à refaire. Voilà, il y a des travaux, c'est sûr. Les gros travaux, c'est quoi? C'est qu'il y a toute l'électricité à refaire. Donc quand même, il y a tout le double vitrage à refaire. Donc pour nous, du moins, on ne considère pas ça comme des gros travaux, on va dire. Donc quand même, il y a du boulot. Je pense qu'on n'en a pas pour 15 ans de travaux, mais on en a bien pour 2 ans, on va dire, hein, pour tout finir. Donc voilà, mais c'est une maison qui est habitable, on peut y vivre demain, il n'y a aucun problème. C'est juste que la déco, c'est vieillot. Comme je dis, on aura l'impression de vivre chez notre grand-mère pendant quelques mois. Mais elle est vivable, hein. C'est une maison qui n'est pas du tout insalubre. Il y a du chauffage, il y a de l'électricité, c'est juste que les tapisseries sont très moches. Mais à part ça, on peut y vivre, hein, il n'y a aucun souci. Donc d'ailleurs on y vivra, si on l'a, je croise les doigts, comme ça au départ, hein. Donc où on en est aujourd'hui? Clairement on a fait une proposition, on a fait une offre d'achat qui a été acceptée. Donc on est très content parce qu'en plus on a pu un petit peu négocier, donc cette offre a été acceptée. Là où ça se complique, et là où, voilà, comme je vous dis, c'est là où ça se complique, c'est pas que ça se complique vraiment non plus, mais c'est que la dame à qui on achète cette maison, donc qui a accepté, est actuellement sous curatelle, parce que c'est une dame aveugle. Donc il a fallu aussi avoir l'accord du curateur, ça a été accepté, mais ce curateur veut mettre cette dame sous tutelle parce que pour la protéger, je sais pas trop, avec sa famille, bref. Donc du coup, ça va pas accélérer les choses en quelque sorte. Donc comme nous a dit l'agence, voilà, il n'y a pas de raison, la maison, voilà, ça suit son cours. Voilà, il faut attendre, mais si on rentre dedans, à mon avis, ça sera pas avant fin février, début mars. Bon, comme j'ai mon mari, dans tous les cas, de toute façon, c'est notre premier achat, on n'est plus à 1 mois ou 2 mois près, hein. Ce que je veux, comme j'ai dit à l'agence, c'est qu'on veut cette maison, hein, nous clairement. Et puis bon, de toute façon, on va avoir tout ce qui est papier. Un délai classique, c'est à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Donc même si on se rajoute 1 mois de plus, bon, c'est pas grave, hein.
on n'est pas à la rue non plus aujourd'hui, hein. Comme je dis à mon mari, bah, c'est pas grave, on mettra plus de sous de côté en attendant. Mais j'ai quand même envie d'y être, c'est sûr, hein, de commencer les travaux, d'enlever la tapisserie moche, de m'y mettre, de se dire ça y est, c'est chez nous. Mais on n'y est pas encore. Donc là, on attend. On devrait signer le compromis de vente, c'est ça, voilà. Et bon, on devrait signer peut-être d'ici 15 jours si tout va bien, 3 semaines si ça met un peu plus de temps. Là, les offres, quoi, les offres pour la maison donc, ont été acceptées, elle a fait son papier aussi. Donc là, on attend tout simplement le retour du juge des tutelles. Bah non, c'est pas nous qui attendons, c'est juste la dame qui attend pour pouvoir qu'on prenne rendez-vous chez le notaire. Donc voilà, donc ça se passe bien, ça suit son cours, ça va être à mon avis une procédure assez longue, due au tuteur et tout ça, mais bon, on n'a pas le choix en même temps, hein, ça sert à rien qu'on se braque et qu'on commence à dire non alors que voilà, on n'y est pour rien. Nous après on va avoir tout ce qui est papier pour la banque à faire, hein, donc ça va prendre du temps ça aussi déjà. Puis après on va pouvoir se lancer vraiment dans la commande de la cuisine et tout ça. Donc on a été voir là pour une cuisine, on est en train de voir pour une cuisine et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire en attendant. Donc ça va, on va pas non plus se croiser les pouces comme on dit. Donc voilà, donc cette maison elle est super. Bien entendu, si ça vous intéresse, je bois un coup parce que j'ai soif. Si ça vous intéresse, je partagerai cette expérience avec vous parce que c'est une expérience, c'est un projet de vie, hein. On part là on va devenir propriétaire. Alors, si vous voulez par là, on a déjà été propriétaire, hein. On a acheté notre restaurant, donc on a déjà bon, on n'était pas propriétaire des murs du restaurant, hein, mais on a quand même été propriétaire de notre restaurant. C'est pas notre première expérience, on a déjà vendu un commerce, donc on sait comment ça se passe un peu, mais là c'est différent, c'est notre maison avec nos enfants, ça va être différent comme on dit. Mais je filmerai ça si ça vous intéresse, je vloguerai ça bien sûr avec vous. Je vous montrerai le avant, après, pendant les travaux parce qu'on va tout faire nous-mêmes. Tous les travaux c'est nous qui allons les faire dans ce qui est possible, hein. Bastien donc, va faire l'électricité de la maison en entier. Mais après tout ce qui va être déco, la cuisine et tout, j'ai trop hâte, vraiment j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Donc c'est pour ça que je commence déjà, comme je vous disais dans les hauls, à acheter des petites choses. On a déjà trouvé un peu le style de la déco pour la pièce de vie, la cuisine, la chambre de Evan, la chambre de Maë, après notre chambre à nous, non, la chambre d'amis, on a trouvé un peu le bureau du moins. Voilà, on commence petit à petit à essayer de trouver des styles, l'entrée aussi, mais voilà. Donc la maison, si je vais vous en parler vite fait, hein, brièvement, mais je vous montre pas de photos et tout ça, mais je vous en parle vite fait. C'est une très grande maison. La maison, donc là où on vit aujourd'hui, ça fait 90 mètres carrés. C'est pour vous mettre les choses au clair, 90 mètres carrés. Là où on achète, ça fera 180 mètres carrés. Donc on va pas se marcher dessus, hein, ça c'est sûr. Mais comme on dit, on a quand même 3 garçons. Là ils sont petits, ça va, hein. Mais quand ils vont tous avoir 15, 16, 17, 18 ans, ça va être des grands gaillards, il faut qu'on puisse avoir de la place quand même. Et puis voilà, on avait envie d'une maison assez grande, une maison familiale quoi. Donc là c'est assez grand, il y a un grand sous-sol donc de 110 mètres carrés et un grand terrain de 2500 mètres carrés. Alors au départ c'était 2200 mètres carrés, mais en allant à la mairie pour voir les cadastres, et ben en fait on s'est aperçu qu'il y avait plus. Je mets mon vernis en même temps. Il y a 2580 mètres carrés, donc c'est immense, c'est encore plus grand qu'on pensait. Donc bah tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Il va y avoir de la tonte à faire, hein. Je vais pas m'amuser comme je vous disais à faire ça avec notre petite tondeuse électrique, hein. Mais voilà, c'est une grande maison des années 70, il y a du bon rafraîchissement à faire à l'intérieur niveau déco, ça c'est clair. Mais ça me fait pas peur, donc ça va être génial. Donc voilà, on en est, on attend. Dans tous les cas, si ça continue comme ça sera pas avant l'année prochaine. Peut-être pour mon anniversaire, je suis née le 7 mars, peut-être qu'on y sera pour mon anniversaire, ça serait cool. Donc voilà, mais de toute façon, je viendrai au courant de l'avancée des choses. Donc voilà pour ça où on en est. Sinon... qu'est-ce que je voulais vous dire? Vite fait vous toucher un petit mot de mon régime. Je vous ferai une vidéo un peu bilan.
Je suis dégoûtée ce matin, clairement. Alors déjà, l'histoire, j'avais une balance qu'on a depuis très très longtemps, donc je me fiais à cette balance, mais avec mon mari, on n'était quand même pas sûr hein, si le poids c'était vraiment bien, si elle était vraiment bien. Donc je dis à Bastien, bah, il faut qu'on en achète une autre, tout simplement. J'en achète une autre. J'ai regardé sur Amazon, dans les commentaires, j'ai trouvé une balance où il disait que les avis disaient que cette balance était très fiable. Parce que moi, l'ancienne, on montait un coup, on avait 2 fois de suite, on n'avait pas le même poids, quoi. Et celle-ci disait qu'on pouvait se justifier, qu'apparemment elle était fiable et tout. Je reçois ma balance assez rapidement, je me fais livrer en Prime. Je reçois ma balance, le matin je me pèse et là, mon Dieu, j'étais plus grosse sur la nouvelle balance que sur l'ancienne. Donc moi je faisais la gueule clairement, mais Bastien me dit bah, attends, ce qu'on va faire pour savoir laquelle est juste, et ben il me dit on va prendre, voilà j'ai fait une main, on va prendre 1 kg de riz, 1 kg de sucre, on va la peser et on va voir laquelle est bonne. Et ben c'était la nouvelle qui était bonne. Ah, je suis dégoûtée. En fait entre les deux il y a 600 grammes d'écart. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais comme me dit Bastien, bah, dis-toi que tu pars de plus haut à la base. Au lieu de partir du poids que tu pensais, bah, tu rajoutes 600 grammes. Donc ton poids, ce qui est vrai, ta perte de poids, bah, c'est la même. Alors oui, je suis d'accord. Donc au final, bah, ça revient à la même chose, mais je fais quand même 600 grammes de plus hein, que ce que je pensais. Et donc du coup, j'ai quand même pas trop mal perdu. J'étais là en 3 semaines, j'avais perdu 3 kilos à peu près. Et là, ce week-end, j'ai pas fait d'énormes extras. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai été juste le samedi soir manger au Buffalo. J'ai mangé juste une bavette avec des frites et un petit bout de cheesecake. Mais franchement, j'ai même pas tout mangé. J'ai pas fait d'extra. Le dimanche, j'ai juste mangé le midi. J'ai même pas fait d'extra le midi, ni le soir. J'ai juste mangé quelques bonbons le soir. Et quand je dis quelques, c'est loin de moi. Je me suis pas enfilé une poche de bonbons comme je m'enfilais avant. Je me suis pesée ce matin, j'ai pris 500 grammes dans le week-end. Non mais j'hallucine, je suis dégoûtée. Je dis à Bastien ce matin, mais je suis trop dégoûtée. Il me dit c'est vrai que t'as pas fait beaucoup d'extra parce qu'il me dit j'ai vu ce que t'as mangé. Mais il me dit bah c'est pas grave, il me dit c'est comme ça, t'as pas le choix. Il me dit tu vas pas... il me dit par contre tu t'empêches pas de manger aujourd'hui. Il me dit tu continues comme tu faisais et tout. Je suis dégoûtée quoi, j'avais perdu... Ouais, 1 kg dans ma semaine, j'ai repris 500 grammes en un week-end en ayant mangé pratiquement rien. Alors comme me dit Bastien, ça se trouve c'est que tu te prives peut-être trop la semaine et que à peine tu manges quelque chose le week-end, tu reprends, faut voir quoi. Alors je sais pas, je suis pas forcément un régime en particulier, c'est-à-dire je fais pas du camp, je fais pas Weight Watcher, je fais pas tout ça, je mange, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo bilan, mais bon. Donc ce matin j'ai recommencé l'application Le Secret du Poids, vous devez sûrement connaître. Oh mince, je suis en train de me faire, bon ouais, je vous montrerai plus tard parce que je viens de cliquer sur mise à jour Android. Je suis en train de me faire ma mise à jour du système, donc je peux pas vous montrer. Mais Le Secret du Poids, ça vous permet de calculer les calories que vous prenez dans la journée. Donc je vais faire ça, je vais essayer de faire ça pour me remotiver, on va dire. Là, ça va faire... J'entame ma 4e semaine. Donc, j'ai quand même perdu du poids. Hein. Chose que j'ai faite, c'est que j'ai une erreur. J'ai pas pris mes mensurations. Donc, je sais pas vraiment. Je sens que j'ai dégonflé quand même et tout. Hein. Moi, j'aimerais que ça se voit plus sur la balance. Après, je sais que ça sert à rien de perdre trop vite. Parce que plus on perd vite, et bien, plus on reprend derrière. Donc, c'est pas bien. Je me dis 1 kg par semaine, et ben, c'est pas mal non plus. Hein. Moi, je voudrais perdre beaucoup plus vite, mais ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. Là. Mais j'aimerais vraiment perdre beaucoup plus vite quoi. Je me dis putain j'en ai encore pour 2 mois ou 3 mois là. C'est long mine de rien. Mais bon, je tiens bon, comme je dis c'est la première fois, j'ai bientôt fini, hein, je vais vous regarder. C'est la première fois que je suis aussi sérieuse dans un régime, même si là le coup de la pesée de ce matin ça m'a calmé, hein, 500 grammes pour moi c'est énorme. Et je voulais vous dire aussi, c'est un truc sympa, j'essaierai de vlogger vendredi là qui arrive, le dernier vendredi des vacances. J'emmène Maë se faire masser dans un salon de beauté. C'est une amie à moi, j'ai fait les photos, parce que je fais un peu de photos comme je vous avais dit, j'ai fait des photos pour son salon de beauté et elle a ouvert un truc vraiment sympa. Et pendant les vacances, elle fait des massages pour les enfants. C'est pas cher, c'est 7 € pour 15 minutes. C'est un massage au son des vagues et tout. Et Maë adore qu'on le chatouille, qu'on gratouille, qu'on masse et tout. Donc je l'emmène, et je lui ai dit là, le dernier vendredi des vacances, se faire masser
Je pense qu'il va adorer ça. Et puis un petit point vite fait, une petite info par rapport à Evan aussi pour la crèche, ça se passe super bien. Donc là il est toujours en adaptation, c'est assez long, hein. Là vendredi dernier il a été mangé là-bas, ça s'est très bien passé. Et justement le vendredi, le dernier vendredi des vacances, il y retourne pour faire la sieste. Donc là il y va de 10h, je viens de faire, voilà, je viens de faire baver mon vernis. Il y va de 10h à 14h30. Donc faut que je repose mon vernis, voilà. De 10h à 14h30, donc là il va faire la sieste. Donc on va voir comment ça se passe. Je suis en train de faire des bêtises. Vous voyez, je vous dis, je vais mettre mon vernis tranquille, mes filles sont à la sieste et tout. Et non, même en parlant toute seule, j'arrive à m'en mettre partout. On me demande des fois si je suis pas italienne parce que je parle tout le temps avec mes mains. Je suis très tactile. Quand il y a des trucs des fois qui me surprennent, si vous êtes à côté de moi, je fais oh, non, tout de suite je mets ma main sur vous, non, c'est pas vrai, tout. Et ça fait rire le copain de mon ami qui arrête pas à chaque fois. Limite, je pourrais vous serrer, hein, tellement vous pincer, tellement quand je suis excitée là, non, et tout. Donc voilà. Et donc, même toute seule, j'arrive à me faire des écailles dans le vernis. Voilà. Donc, c'est pas toute la faute des enfants, toujours. Hein. Donc voilà, sur ce j'arrête de parler parce que je suis sûre que je vous ai saoulé, hein. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être une vidéo FAQ, donc avec Bastien. Je pense qu'on va bien rigoler. Je vous dis à très vite, ciao.